Je coordonne la formation internship dont l'objectif est de permettre aux jeunes de goûter la mission, mais aussi de découvrir quels sont les dons que Dieu a placés en eux. Donc ça, c'est juste pour moi. Et puis, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Et à partir du début, voilà. Donc JPC France, la vision et la mission de JPC, c'est de présenter et de proposer Jésus-Christ aux jeunes, de les aider à développer une vie de disciples et puis d'aider les églises locales à y arriver. En France, il y a 12 millions de jeunes et nous, notre rêve, ce soit que ces 12 millions de jeunes, ils connaissent Jésus, ils puissent prendre une décision pour lui et puis qu'ils puissent grandir et intégrer l'église et puis rentrer dans la grande église que Dieu a prévue pour nous. On le fait au travers de différents ministères qui peuvent être du coup rassembler, atteindre les jeunes là où ils sont au travers sur les réseaux sociaux, via la musique. On les accompagne là où ils sont aussi dans les quartiers. On propose aussi des actions d'évangélisation telles que Bouge ta ville, City Station, un camp digital qui va encore avoir lieu là au printemps. Et puis, on forme aussi les jeunes. On les aide à grandir et à, ce que je disais tout à l'heure, à mieux comprendre ce que Dieu a placé en eux. Et puis, on peut aussi proposer des formations au coaching pour que dans l'église, il y ait des jeunes et des moins jeunes qui puissent accompagner les jeunes qui sont là et les aider à grandir dans ce qu'ils sont et dans ce que Dieu veut pour eux. Voilà, voilà. Et donc, je vais couper mon partage d'écran et je te laisse la place, Flore. Voilà. Marie. Yes. Je vais vous partager mon écran. Tu vas trop faire. Yes. C'est bon, est-ce que vous Le voyez partage mon d'écran écran? commence. Et c'est bon. Super. Super. Du coup, ce soir, je vais vous parler de la génération Z. Et donc d'abord, je vais vous définir un peu qu'est-ce que la génération Z pour pouvoir savoir un peu comment pouvoir investir en elle et pourquoi investir dans cette génération. Donc d'abord, je me présente, je m'appelle Flore. Donc je suis chargée de mission à JPC pour le projet DefiZ que je vous présenterai un peu plus tard. Et j'ai 23 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma génération, du coup la génération Z. Alors pour que vous compreniez mieux, c'est important aussi, je pense, d'écrire un peu comment fonctionnent les générations. Donc en fait, les générations, on parle de groupements d'âge de personnes qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses. Et en fait, on les sépare un peu comme ça. Et donc, on a la génération X qui est née entre 1966 jusqu'à 1978. C'est la plupart du temps les parents de la génération Z. On a la génération Y qui est née entre 1979 et 1996. Donc, ce sont toutes les personnes qui ont un peu accompagné la génération Z. On parle aussi de millennial. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme. Et ensuite, on a la génération Z qui est née entre 1997 et 2012. Et donc, c'est la génération dont on va parler aujourd'hui. Du coup, la génération... Et ensuite, juste après, on a ce qu'on appelle la génération alpha. Ce sont tous les jeunes qui sont nés après la génération Z. Est-ce que vous voyez toujours mon écran en plein écran ou pas? Super. Non, là, il est plus en plein écran. Ah. Est-ce que vous voyez bien quand même ou pas? Oui, on voit bien. Ouais, super. Parce que sinon, j'arrive pas à voir mes notes, donc je vais faire comme ça pour l'instant. Du coup, ce soir, j'ai envie de vous parler un peu de différentes thématiques qui caractérisent un peu cette génération. Et donc, on va commencer par parler de la génération Z en matière de digital et de technologie. Puisqu'en fait, cette génération, c'est la génération qui est née avec le digital en même temps qu'elle. En fait, elle a quasiment jamais connu une vie sans digital, sans
sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans Internet. Et c'est quelque chose qui a fortement marqué cette génération. Euh, et, euh, et de ce fait, ça a causé en fait énormément de changements dans la société et dans la manière dont on vit cette génération. Et on parle énormément d'hyperconnectivité en fait. Donc ces jeunes, ils sont connectés à leur téléphone, aux réseaux sociaux et aux autres tout le temps, non-stop. C'est cette génération qui a grandi, en fait, qui est née en même temps que des grandes compagnies de la technologie comme Google, comme Instagram. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des jeunes. Et il y a une étude récemment qui disait que pour 70% des jeunes, ils estiment qu'ils ne peuvent pas se passer de leur téléphone au quotidien. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie à part entière de leur vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que leur téléphone et la technologie de manière générale, c'est pas juste un outil qu'ils utilisent, c'est une extension de leur vie. Comme un jeune dans une époque précédente pouvait aller au parc retrouver ses amis ou aller dans une salle d'arcade pour aller jouer avec ses amis, un jeune aujourd'hui, quand il finit les cours, il va sur son téléphone et il retrouve ses amis comme il les retrouverait en allant au parc. Et c'est important de se rendre compte de ça parce que parfois on peut avoir tendance à vouloir avoir une mauvaise vision, une vision péjorative de la technologie et du digital. Mais il faut aussi comprendre que pour les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur quotidien et ils ont connu que ça. Donc, c'est normal qu'ils aient cette relation tellement forte avec les réseaux sociaux et la technologie. Ensuite, j'ai envie de parler aussi de la génération Z, qui est une génération qui est en quête d'authenticité. Donc, pour cette génération, elle cherche à montrer qui elle est vraiment, comment elle se définit, et elle le montre énormément au travers des réseaux sociaux et du digital. Donc, à l'inverse de la génération Y, les millénials qui, par exemple, utilisaient les réseaux sociaux en ayant une image très lisse, dans la perfection, on veut montrer que le meilleur de soi-même, on veut montrer qu'on est parfait et que tout est génial. La génération Z, elle va tout montrer sur les réseaux sociaux, le bon comme le mauvais, quand elle va bien, quand elle va pas bien. Et même, on a pu voir dans ces dernières années le développement de ce qu'on appelle les Finsta. C'est Friend Insta. C'est l'Instagram pour les amis. C'est un Instagram qui va être privé, par exemple. Et où sur cette page Instagram-là, le jeune va se livrer totalement, complètement, sans filtre, sans chercher à avoir quelque chose qui est forcément beau, qui est forcément joli, mais à juste être lui-même et être authentique dans ce qu'il va partager dans les réseaux sociaux. Mais cette quête d'authenticité, elle se manifeste aussi dans tous les aspects de la vie des jeunes. Et du coup, quand on y regarde bien, par exemple, le rapport qu'ils ont à leur identité, et notamment leur identité sexuelle ou de genre, ça se manifeste aussi dans cette quête d'authenticité. Parce que au travers de ce qu'ils peuvent voir autour d'eux et de ce qu'ils ont pu être nourris au travers des films, des séries et de ce qui a pu être dit autour d'eux, quand, par exemple, ils sont en quête d'identité et qu'ils se cherchent, ils vont avoir besoin d'affirmer le vrai eux qu'ils pensent être. Et par exemple, s'ils ont une mauvaise vision de qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que la sexualité, ils vont vraiment se définir comme tel avec, par exemple, on a le développement de tout ce qui est pronom de genre, où chacun va choisir son pronom. Et parce que ça reflète en fait cette recherche d'authenticité, de montrer ça c'est le vrai moi, je m'identifie comme tel et je veux que le monde me voit comme tel et m'identifie de cette manière-là. Et du coup, je pense qu'il est très important de se dire, c'est que dans l'accompagnement qu'on peut faire avec les jeunes, que ce soit dans l'église ou dans le cadre familial, il faut qu'on soit en réponse à cette authenticité en étant nous-mêmes authentiques. Ces jeunes ont besoin
de voir que nous aussi, on est des chrétiens imparfaits, on est des chrétiens en recherche, en quête de Christ tous les jours. Et dans ce cheminement-là, on est aussi en train d'apprendre, on se pose des questions, mais on continue de chercher et les jeunes ont besoin de voir ça. Dans les générations précédentes, souvent, on a présenté parfois un évangile très lisse ou des chrétiens très parfaits qui n'avaient pas forcément de challenge, de difficultés. Et cette jeunesse-là, elle supporte pas ça. Elle a besoin de responsables, de leaders, de parents qui arrivent à être honnêtes, qui arrivent à montrer leur imperfection et qui arrivent à parler des tabous qu'on peut avoir dans notre société. Et c'est ça qui doit aider le jeune à pouvoir se livrer et ce qui va pouvoir aider le jeune à être accompagné dans cette quête d'authenticité. Ensuite, par rapport à cette quête d'authenticité, comme je l'ai dit, on a beaucoup ce jeu avec les réseaux sociaux et Internet. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que tous ces questionnements qui sont dans les jeunes, on voit que les questions qui reviennent énormément en ce moment, c'est les questions par rapport au stress, à l'anxiété et à la solitude. Et c'est le prochain point que j'aimerais aborder. Donc, on est une société qui est hyper connectée. La génération Z, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est tout le temps sur son téléphone, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux, elle est en permanence connectée, mais pourtant, c'est une des générations qui se sent le plus seule. Et ce qu'on a pu vivre ces dernières années avec le Covid, c'est quelque chose qui va amplifier et accentuer ce phénomène-là. Et du coup, on voit vraiment qu'il y a une montée de tous ces phénomènes-là et que toutes les questions de santé mentale, dès un très jeune âge, c'est quelque chose qui les interpelle. Ils se posent beaucoup de questions par rapport à ça, ils se posent beaucoup de questions par rapport au stress et à l'anxiété. Mais ça, c'est aussi le résultat de la société dans laquelle ils ont grandi. C'est une génération qui a grandi par une génération qui a été marquée par le terrorisme, par les changements climatiques, les crises financières et tout ce qui est insécurité sur le plan professionnel. Et du coup, ça a marqué sa manière de voir le monde. Excusez-moi. Donc, ça a marqué sa manière de voir le monde. Et à cause de toute cette instabilité, à cause de tous ces changements et de ouais, il y a vraiment un déséquilibre qui s'est mis en place. Et du coup, comme elle n'a pas grandi avec des repères qui étaient fixes, qui étaient solides, qui étaient ancrés, ça a vraiment créé toutes ces questions de stress et d'anxiété. Et c'est important de prendre en considération toutes ces questions-là et de pas les mettre de côté. C'est pas parce qu'ils sont jeunes que ça les affecte pas et c'est pas quelque chose qui est profond pour eux. Et je pense que c'est très important de le prendre en considération sans exagérer toute cette question-là, mais de valider ce que les jeunes peuvent ressentir et de les accompagner justement à sortir de cette mentalité remplie de stress et d'anxiété. Parce que si on ne fait pas attention, c'est là où on va continuer à voir des choses assez graves se passer, comme de plus en plus de suicides ou de scarifications ou justement de déviance par rapport parfois à leur sexualité ou à leur genre, parce que justement, il y a toutes ces questions d'instabilité qui n'ont pas été comblées ou on n'a pas pu répondre à ces questions-là, et ça peut engendrer des choses beaucoup plus profondes si on ne fait pas attention à ça. Et du coup, tout ça, ça a aussi résulté en une méfiance envers les institutions traditionnelles. Donc, cette génération-là, quand on lui pose la question, est-ce qu'elles ont foi en les grandes institutions, que ce soit dans la politique ou même dans l'Église, on voit qu'il n'y a que 6% de la population de la génération Z qui dit oui, qu'il y a la foi dans ces institutions-là. Et du coup, c'est important que l'Église et que la famille se positionnent pour pouvoir accompagner ces jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est une génération qui ne va pas chercher des solutions auprès de ses aînés, auprès des institutions, mais qui va chercher des réponses auprès de ses pairs
et qui va vraiment fonctionner de manière horizontale et pas verticale. Et on est en train d'arriver dans une génération où il y a de moins en moins d'intergénéralité, d'intergénérationnalité, où il y a de moins en moins de partage entre les générations. Et si on ne fait pas attention à ça, ben, on risque de continuer à avancer en s'éloignant entre les générations et on risque de perdre quelque chose qui est super important parce que cette génération, elle a énormément à apprendre aux générations à venir, mais les générations précédentes ont aussi à apprendre de cette nouvelle génération et vice-versa. Et c'est important d'être intentionnel dans cette recherche. Désolée. Et du coup, je pense que l'Église et la famille, le groupe de jeunes, peut être une réponse face à cette problématique. Parce que si les jeunes sont confrontés à des groupes de jeunes où on voit qu'il y a des jeunes de leur âge qui sont investis, qu'il y a des parents, des leaders jeunesse plus ou moins jeunes qui sont investis, ils vont avoir l'habitude d'être confrontés à plusieurs générations. Ils vont avoir l'habitude d'échanger et d'apprendre d'autres générations. Et c'est quelque chose que beaucoup de jeunes n'ont plus aujourd'hui, puisque avec les réseaux sociaux, chacun apprend de ce qu'il peut voir d'Internet, de ce qu'il peut voir des autres, mais on va avoir peu tendance à aller voir ses parents, à aller voir quelqu'un d'un peu plus âgé pour avoir des réponses. Et je pense qu'en étant conscience de ça, on peut être intentionnel dans notre démarche et justement recréer du lien entre les générations pour faire une différence. Ensuite, j'aimerais parler de tout ce qui est entrepreneuriat, justice sociale et engagement. Parce que cette génération, on l'appelle aussi la génération K, en référence à Katniss Everdeen. Je ne sais pas si vous connaissez la série de films Hunger Games, mais c'est l'héroïne de cette série de films, de cette saga. Et en fait, on l'appelle la génération K parce que c'est une génération qui est engagée. Quand elle fait quelque chose, elle le fait à fond. Un exemple parfait de ça, c'est Greta Thunberg. Je pense que vous la connaissez. C'est une jeune qui s'est impliquée contre le changement climatique et qui a lancé un mouvement mondial où elle a pu, bah oui, à son jeune âge, lancer un mouvement mondial où tous les vendredis, des jeunes sortaient dans les rues pour manifester contre le changement climatique. Et c'est vraiment le modèle un peu de cette génération K qui veut pas se laisser faire et qui veut être actrice du changement pour les années à venir. Et du coup, elle va s'investir dans différents combats. Donc, c'est une génération qui va pleinement s'investir dans beaucoup plus de diversité, que ce soit au travail, dans le divertissement. Et par exemple, on a pu voir ça avec tout le mouvement de Black Lives Matter l'an passé. Il y a énormément de jeunes qui aujourd'hui se définissent comme étant antiracistes, donc pas seulement contre le racisme, mais vraiment dans une position, ils veulent être actifs contre le racisme et prendre position véritablement avec de vraies actions. Ils veulent voir aussi beaucoup plus d'inclusivité, que ce soit dans le genre, au niveau de l'égalité homme-femme. Et donc, on a pu voir aussi des mouvements comme MeToo qui sont lancés, qui n'étaient pas forcément lancés par la génération Z, mais la génération Z s'est saisie de ces mouvements. Et c'est des choses qui, pour elle, doivent être des acquis et qui vraiment, quand on parle à des jeunes de la génération Z, ben, c'est un peu des bases. Et il faut partir de ça pour construire la société de demain. Et donc, on voit qu'en fait, c'est aussi une génération qui a vraiment envie d'entreprendre. Quand on regarde les générations précédentes, la génération X, c'est une génération, par exemple, qui cherchait à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. La génération Y, c'était une génération qui cherchait à séparer son travail de sa vie personnelle pour pouvoir profiter à fond dans son temps libre. Mais la génération Z, c'est une génération qui veut que son travail soit une passion. Et donc, elle va se donner à fond, elle va chercher à entreprendre, à créer des projets. Et en fait, elle veut
plus laisser les choses se faire, mais elle veut prendre les choses en main et se saisir de ce qu'elle voit autour d'elle. Et si elle voit un problème, elle veut s'investir pour trouver des solutions et être actrice du changement de demain. Et du coup, elle va vraiment utiliser de sa créativité pour changer son monde aujourd'hui et celui de demain. Elle veut vraiment, dès maintenant, s'exprimer et se faire entendre. Et, euh, et du coup, quand je vois cette génération, ce qui me marque, c'est vraiment que quand je trouve qu'elle a compris ce verset qui dit dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse. Elle a compris cette première partie, mais c'est à nous, en tant que parents, en tant que responsables jeunesse ou en tant que personne qui travaille avec les jeunes, de l'aider à comprendre la deuxième partie qui est mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en pureté. Et au travers de nos valeurs en tant que croyants, je pense que c'est ce qu'on a appelé à faire, à l'accompagner sur ce chemin de foi, à l'encourager à continuer dans cette recherche où elle cherche à s'exprimer, elle cherche à trouver des solutions, elle cherche à trouver sa place dans l'Église. Et c'est à nous, en tant que parents, en tant que leader d'Église, en tant que pasteur, de leur donner cette place. C'est une génération qui se pose énormément de questions. Et si aujourd'hui, l'Église, si aujourd'hui la famille ne lui donne pas ses réponses, elle va aller les chercher ailleurs. Donc, si on veut continuer à voir nos églises grandir, nos familles grandir en étant ancrées en Christ, il faut qu'on se saisisse de cette génération et des différents enjeux qui sont attachés à cette génération. Voilà. Yes. Super. Merci Flore. J'avais encore envie de continuer à t'entendre parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre déjà dans la conversation. Moi, j'en ai quelques-unes si jamais, mais n'hésitez pas. Et puis, je laisse sans transition, je laisse la parole à Aurélien. Bonjour à tous. Je me réjouis d'être là avec vous ce soir sur ce thème. C'est un thème que j'ai beaucoup à cœur, investir dans la jeunesse. Et c'est un des cours que je donne dans la formation internship, la formation qu'on parlera juste après. Et juste investir dans les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire? Pour commencer, voilà, ça ira mieux. Qu'est-ce que ça veut dire investir? Investir a deux sens. Le premier, ça va être un sens économique. Je donne 10, je veux 100. Je donne 10 euros et je veux obtenir 100 euros. On est dans de la finance. Et puis à la fin, si on n'obtient pas ce qu'on veut, on s'énerve et on plaque tout. Il faut que ça marche. Le second sens, ça va être conférer, mettre en possession ou doter. Et là, le second sens, c'est rendre capable quelqu'un, faire confiance ou mettre en place quelqu'un. Si on prend par exemple l'investiture du président de la République, l'homme devient ce pourquoi il a été élu. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce second sens sur cette idée de rendre capable un jeune d'entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour lui. Et je crois que ce que nous entendons par investir dans la vie des jeunes, c'est un mélange des deux sens en fait. Il y a à la fois un effort de notre part où j'investis du temps, où j'investis quelque chose, qu'on verra après, et cette idée d'être en fait un canal de Dieu dans la vie du jeune pour qu'il rentre dans ce que Dieu a prévu pour lui. Donc, on a vu là ce que c'était investir. Maintenant, on va voir dans la vie des jeunes. Pourquoi les jeunes? Hop. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes, comme tout le monde le sait, c'est l'église et non pas de demain, l'église d'aujourd'hui. C'est vraiment l'église d'aujourd'hui. Et puis ensuite, c'est plus facile de changer des habitudes de 15 ans que des mauvaises de 70. Mais surtout parce qu'il y a des décisions qui se prennent vraiment tôt. 70% des jeunes se convertissent avant 20 ans.
Donc, c'est vraiment quelque chose d'important d'investir dans les jeunes. Et il y a des réflexes, des habitudes qu'on va prendre plus facilement quand on est jeune. Et ensuite, parce que Dieu a à cœur aussi la jeunesse. Il ne les met pas de côté, mais il veut qu'elle entre dans ce qu'elle a prévu pour elle. Ça, c'est vraiment trois choses qui sont importantes. Dieu aime les jeunes. 70% des jeunes se convertissent avant 20 ans. Et les jeunes, c'est l'Église d'aujourd'hui. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, dans Marc 10, verset 14. Il voulait les laisser venir à lui parce qu'il les aime et il ne veut pas les mettre de côté. Jésus s'intéresse à tout le monde. Qu'on ait 5 ans, qu'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Dieu s'intéresse vraiment à tout le monde. Paul a aussi investi dans la jeunesse. Il a formé et encouragé Timothée, un jeune disciple. Et le verset, on l'a vu juste avant, Flore qui nous l'a donné. 1 Timothée 4, 12. Ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Ne méprise pas ta jeunesse. Les jeunes sont, c'est ce que Paul a dit à Timothée. Vraiment, ne méprise pas ta jeunesse. Même si tu es jeune, vas-y, fonce. Des personnes ont investi un jour en moi, ce qui me permet d'être là devant vous. Et peut-être que des personnes ont déjà investi en vous. Et demain, ce sera à vous d'investir dans les jeunes et ainsi de suite. Et je voudrais juste que vous preniez quelques secondes pour vous souvenir des personnes qui ont investi en vous. Est-ce que ça a changé en vous? J'aime bien faire cet exercice quand je fais le cours parce que chaque fois, moi, ça me fait réfléchir et ça me rappelle les personnes qui ont investi en moi et les personnes qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Si je vous dis que j'étais quelqu'un de timide, de très réservé, que j'aurais jamais pu faire ce que je fais là, c'est juste parce qu'il y a des gens qui ont un jour investi en moi. Il y a des gens qui m'ont donné des cours de théâtre, il y a des gens qui m'ont appris à parler plus facilement. Bref, je vais pas tout résumer, mais réfléchissez un peu aux personnes qui ont investi dans votre vie. Est-ce que ça a changé au final dans votre vie? Investir, mais pourquoi? Quel est le but? Et en fait, pour répondre à ces deux questions, je voudrais vous en reposer une autre. Qu'est-ce que Jésus a fait sur cette terre? Jésus est venu, il a passé du temps avec ses disciples, il leur a montré des façons de faire, il leur a montré des choses. Et il y a plusieurs passages qui nous le disent. Jésus a fait des miracles et après, Jésus a dit aussi à ses disciples, maintenant c'est à vous de faire. Si on continue, qu'est-ce que Paul a fait sur la terre? Paul a fait exactement la même chose. Il a reproduit ce que Jésus a fait. Paul, il a formé Timothée, il a formé d'autres personnes, il leur a montré comment faire, il leur a dit, venez avec moi, je vous montre et après, ce sera à vous. Et qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que nous faisons dans ce webinaire? Ou qu'est-ce que nous on fait dans nos vies? Tout simplement, on investit aussi et on transmet ce qui nous a été transmis. Jésus a transmis son savoir aux disciples, Paul l'a transmis à d'autres, puis ça s'est transmis à Timothée, puis à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres, et aujourd'hui, ça a été transmis à nous et c'est à nous de transmettre demain. C'est vraiment hyper important de transmettre ce qui nous a été donné. Éphésiens 2, verset 20 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, tout ça basé sur Jésus-Christ. Et maintenant, c'est à nous de transmettre ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu. Il faut être des témoins vivants de ce que Dieu a fait en nous. 2 Timothée 2, verset 2 nous dit aussi
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. J'aime tellement ce verset où c'est Paul qui parle encore une fois à Timothée. Ce que tu as entendu de moi, cherche à leur transmettre à des gens qui pourront leur transmettre à d'autres. C'est vraiment la chaîne de transmission pure là. Dieu nous demande de faire des disciples. Matthieu 28, 19 nous dit aussi de aller et faites de toutes les nations des disciples. Il faut transmettre les enseignements de Christ aux jeunes, aux générations suivantes. L'Église est réellement l'Église de Jésus-Christ que si elle est fondée sur la révélation infaillible et inspirée de Christ faite aux premiers apôtres. Tout est basé sur Christ et c'est à nous de transmettre ce message. Les apôtres ont été messagers, témoins et représentants, et ensuite Paul, puis d'autres, comme je l'ai déjà dit jusqu'à nous aujourd'hui. Mais si personne ne communique cette bonne nouvelle, si personne ne forme des disciples, le message va se perdre. Si le message est bien arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à moi aujourd'hui, c'est que des personnes ont été formées et en ont formé d'autres, qui en ont formé d'autres pour que cela passe les générations et les années. Ce n'est pas un droit de faire des disciples, c'est un devoir que Dieu nous a clairement ordonné. Mais maintenant, investir, comment on fait concrètement? Le jeune, c'est un enfant de Dieu. Il a des talents, il a un appel, il a des dons associés. Le jeune doit être sûr de qui il est, il doit trouver ses talents et il est responsable. C'est lui qui est responsable de les mettre en œuvre et de les faire fructifier pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'il trouve son point de départ. Comment on fait pour voyager si on ne connaît pas notre point de départ? Comment aller à Marseille si on ne sait pas où on est? Et souvent, l'ennemi va chercher à mettre du brouillard sur notre route et surtout dans la vie du jeune pour l'empêcher de trouver son point de départ et son chemin jusqu'au point d'arrivée. Mais Dieu est toujours là. Et une chose qui est importante, c'est qu'il faut qu'on trouve où je suis et après, il nous faut du temps. Jésus passait énormément de temps juste avec ses disciples. Il passait du bon temps avec eux pour apprendre à les connaître, leur donner de l'importance. Il voulait les voir vivre et il voulait que lui aussi le voie vivre. Donc ça va, il faut du temps, il faut de l'énergie, ça prend beaucoup d'énergie. Une chose qui est importante et qui est pour moi est une des plus importantes, c'est des prières. La prière, c'est une arme vraiment importante pour investir dans les jeunes, prier beaucoup pour le jeune. Il faut un accompagnement sur le terrain. Jésus a été un modèle, puis il a envoyé les disciples. Il faut aller avec le jeune, faire avec le jeune, et ensuite lui dire, vas-y, maintenant, fais. Je me souviens quand je faisais des camps dans un quartier qu'on a pas loin de mon église, avec le pasteur, souvent il me prenait avec, juste j'étais là, je disais rien, mais j'étais juste avec lui, et je le regardais faire. Et c'est des choses des fois toutes bêtes comme aller au pain. Ben, j'allais avec lui, voilà. Et après, un jour, il me dit, ben vas-y, maintenant, tu sais où c'est? T'as vu ce qu'il faut dire? Ben vas-y. Et ça a été valable pour aller chercher du pain, comme ça a été valable après un jour pour prêcher, etc. Il faut accompagner le jeune, faire avec lui, lui montrer, et après le laisser faire. Après, une chose qui n'est pas facile, c'est de discerner le potentiel du jeune. Paul a discerné le potentiel de Timothée. Il a appris à connaître son histoire. Mais n'oublions pas qu'avant que le ministère de Paul décolle, il a eu aussi besoin de Barnabas qui a discerné son potentiel à lui. Discerner le potentiel de quelqu'un, c'est un immense défi. Et pour ça, je reviens à la prière. La prière des temps avec Dieu, où Dieu peut nous parler, peut nous inspirer. Le jeune doit trouver ses talents et les faire fructifier. Pour cela, il faut être, encore une fois, à l'écoute de Dieu. Une chose qui est hyper importante, c'est apprendre à connaître le jeune. Hop.
L'aiguiller, ce sera juste après. Apprendre à connaître le jeune, il faut être là où le jeune est. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai pu expérimenter. Je suis pasteur jeunesse dans mon église et un jeune qui aime faire du basket, ben juste d'aller faire du basket avec lui, il y a une connexion qui se fait et après, ça amène souvent des bonnes discussions par la suite. On a joué au basket ensemble, euh, juste c'était de l'amitié ensemble. Et si quelqu'un aime faire du vélo, il faut faire du vélo. Il faut être vraiment là où le jeune est et il faut apprendre à connaître le jeune. Il faut vraiment s'intéresser au jeune. Et ça, c'est quelque chose qui va aider beaucoup. Et ensuite, ça va vraiment nous permettre, une fois qu'on le connaît bien, ça va nous permettre de l'aiguiller aussi plus facilement tout en étant à l'écoute de Dieu. Je l'ai déjà dit, faire avec lui, je trouve, c'est vraiment important plutôt que de dire à un jeune, vas-y, fais, moi je te regarde. Non, au début, il faut commencer, c'est viens avec moi, regarde, et ensuite, vas-y, fais. Même si nous, on est au début avec lui, c'est lui qui fait, et après, un jour, on peut lui dire, vas-y, maintenant, tu fais tout seul, tu sais faire. Et là, on arrive sur l'envoyer. À ce moment-là, après, on peut lui dire, vas-y, maintenant, c'est toi qui fais. Mais pour investir dans les jeunes, malheureusement, il y a des pièges. C'est tout ce que je vais vous donner comme piège, c'est pas mal du vécu. Déjà, on n'est pas son père, on n'est pas son maître, on n'est pas son sauveur. Le jeune, il nous appartient pas. Je leur dirai encore après, c'est hyper important. Et le jeune, la première chose, faut l'emmener à Jésus. Et après, c'est Jésus au final qui fera la plus grosse partie du job dans le cœur du jeune. Le jeune, ce qui est important, c'est vraiment de l'emmener à Christ. Et après, on peut pas faire à sa place. On n'est pas son père, on n'est pas son maître, on n'est pas son sauveur. On est juste là à côté de lui pour essayer de l'aiguiller. La seule responsabilité que vous avez, c'est d'être à un moment donné sur son chemin et faire en sorte que le royaume de Dieu envahisse toute sa vie, c'est-à-dire dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Mais il y a des moments où il faudra prendre des risques. Et il y a aussi une chose, c'est qu'on risque de perdre patience. Pour la petite histoire, je fais rapide. Il y a un jeune un jour qui est arrivé dans le groupe de jeunes, voilà. Il était nouveau. On a commencé à discuter de Dieu. Il pensait il parlait de pourquoi qu'un seul Dieu. Il est né dans l'Église et il se posait plein de questions. Pourquoi qu'un seul Dieu? Il disait les Romains en avaient plusieurs, les Grecs en avaient plusieurs. Pourquoi croire en un seul Dieu? Et là, je me suis dit bon, ça va prendre du temps. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Et au bout de 5, 6 années qu'il était présent au groupe de jeunes et que j'avais pas l'impression que ça avançait, qu'il se passait quelque chose, j'étais vraiment découragé. Je me suis dit, c'est fini en fait. Il se passera jamais rien pour ce jeune. J'arriverai jamais, moi, à transmettre quelque chose. À ce moment-là, j'étais vraiment abattu à me dire que je sers à rien. Autant que j'arrête d'être responsable des jeunes, que j'arrête de m'occuper des jeunes. Et au moment où j'étais le plus découragé, Dieu m'a donné une parole comme quoi je verrais des fruits de mon travail et que je verrais des grandes choses. Et 2 jours après, ce jeune m'appelle et m'annonce, Aurélien, je vais me faire baptiser. Aurélien, j'ai rencontré Christ et je vais me faire baptiser. Ça a pris 7 années. C'est long, c'est très long. Et j'ai perdu patience, je ne sais pas combien de fois. Je me suis arraché les cheveux, je ne sais pas combien de fois. Et aujourd'hui, je prends le temps comme il vient. Ça m'arrive encore de perdre patience, mais quand je perds patience, Dieu me rappelle un certain jeune et ça me fait tellement chaud au cœur aujourd'hui de savoir que ce jeune, ça a pris 7 ans. Aujourd'hui, il est dans une école biblique, il est en train de la terminer. Il s'est marié il n'y a pas longtemps et il va partir en mission quelque part en Afrique. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir ce jeune, mais oui, on risque de perdre patience. Notre temps à nous, c'est pas le temps de Dieu et il faut vraiment faire confiance à Dieu. On peut pas contrôler le jeune. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et il y a quelque chose qu'il faut se dire aussi, c'est que peut-être que le jeune, un jour, il va quitter la région. Il va quitter le groupe de jeunes où on est, où il est peut-être juste étudiant. On est là juste un temps avec lui. Comme je l'ai dit, on est juste à un moment donné sur un chemin avec lui.
et faut s'en occuper sur le temps que Dieu nous l'a confié. Après, c'est peut-être un jeune qui va partir plus loin et qui reviendra peut-être des années après. Et quand il va quitter pour aller dans une autre église, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Et il faut accepter que le jeune peut être là juste de passage et que nous, on va juste faire un travail. On verra peut-être pas de fruits tout de suite. On les verra peut-être des années après. Parce qu'il y en a d'autres qui auront continué le travail qu'on aura fait. Une chose qui est importante aussi, le jeune ne doit pas être dépendant de nous personnellement. Il doit toujours être dépendant de Dieu. C'est tellement facile que le jeune a l'habitude de faire avec nous, d'être avec nous, et le jour où on n'est pas là, il fait plus rien. C'est pour ça que c'est vraiment important de le rendre dépendant à Dieu et pas à nous. Comme ça, le jour où nous, on est absent, ben, lui peut faire le job. Ça, c'est une chose qui est aussi méga importante. Et ça, je l'ai déjà dit, le jeune ne nous appartient pas. Vraiment, le jeune ne nous appartient pas. C'est ni le mien, c'est ni le vôtre, c'est un enfant de Dieu. Il appartient à Christ. Et il y a des fois, c'est bon de se le rappeler quand il y a des fois, on voudrait mettre la main dessus. Non, 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 non. Fais pas ça, avec vraiment un esprit de contrôle. Il faut réussir à s'en détacher. Le jeune ne nous appartient pas. On ne peut pas l'obliger à faire des choses et il doit rester dépendant de Christ. Vraiment, le but, c'est le rendre autonome pour qu'il puisse faire seul et après qu'on ait juste à pouvoir le regarder, continuer à l'accompagner, mais le regarder faire et le laisser rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, maintenant, c'est à vous d'y aller et de discuter avec les jeunes, de s'intéresser aux jeunes et ouais, de transmettre ce que vous avez dans le cœur. Je te laisse, Marie. Yes, bah merci Flore, merci Aurélien. C'est le temps de questions-réponses. La plus difficile, c'est toujours la première. Donc, s'il y a quelqu'un qui a déjà une question, profitez-en, c'est le moment. Et ouais, sinon, moi, j'en ai noté aussi une ou deux, donc je peux aussi lancer. Mais je ne veux pas priver. Moi, je peux retourner voir encore Flore et Aurélien facilement. Ils sont aussi accessibles s'il faut. Non? Il y a une question qui est arrivée dans le chat. Ouais, super. Concernant les talents, les dons, as-tu des pistes pour l'émergence, le repérage, l'encouragement? Merci, Yvon. Ouais. Ce qu'on fait avec les jeunes, ça c'est dans mon église, ça fonctionne comme ça. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place avec les pasteurs de l'église. Quand on commence à avoir entre guillemets, des bons contacts avec des jeunes en 1 à 1, on propose des cours en fait en 1 à 1 avec les jeunes. Et ça s'appelle les leçons de vie spirituelle, c'est en 14 leçons. Et on repasse tous les principes fondamentaux de la foi chrétienne. Et à la fin, en fait, le but de ces leçons, c'est de créer un disciple basé, bien sûr, sur la Bible. C'est basé sur le livre de Jean et après sur le Nouveau Testament. Et la finalité, en fait, c'est de les emmener à connaître leurs dons. Donc, on finit par un test des dons et après, on débriefe avec eux. Et le but, c'est de leur donner des pistes pour servir dans l'Église, comment s'engager. Et après, ça, c'est des informations qui sont aussi redonnées qui peuvent être transmises aux différents responsables d'activité dans l'Église. Et aujourd'hui, c'est un moyen que je trouve, en tout cas pour moi, qui fonctionne énormément. Et l'équipe qui est avec moi, on utilise beaucoup ça. On se redonne les informations, on recroise les informations. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir essayer d'affiner un petit peu ce qu'on a peut-être pu repérer sur des jeunes.
Après, les jeunes, faut pas hésiter aussi à leur proposer des choses. Si on voit qu'un jeune s'intéresse à la vidéo ou au son, quand on fait à l'église, quand on manipule, ouais, voilà, si on touche à la sono, euh, si un jeune regarde un petit peu, moi, je pose les questions assez facilement euh, de ce que les jeunes aiment faire. Déjà, ça donne une bonne idée. Et après, on peut voir avec eux s'ils aimeraient s'investir, essayer en fait aussi. Et ça nous donne vraiment bonnes, euh, des bonnes infos. Et après, souvent, ça se vérifie avec le test des dons derrière. Alors, du coup, merci Aurélien. Il y a une autre question du coup de Thomas qui dit, étant millénial, je me souviens ce qui m'a aidé étant jeune, mais est-ce qu'il y a des approches qui conviennent mieux à la génération Z en termes de formation, d'études de la Bible, proactif vs enseignement? Alors, ça peut être soit Aurélien et ou Flore, ou les deux. Flore, tu as une idée de réponse? Ouais, ben, moi, je suis une génération Z et je sais que moi, ce qui m'a aidé en tout cas, c'est d'être proactif, d'être sur le terrain. Moi, mes responsables jeunesse, comme disait Aurélien, en fait, ils m'ont pris avec eux. Du coup, quand il fallait ben, préparer des encouragements, ils me prenaient avec eux, ils m'apprenaient. Quand on préparait des cultes de jeunes, ils me prenaient avec eux, que ce soit tant dans l'organisation que parfois dans la partie beaucoup plus spirituelle, les messages, etc. Et je pense que c'est une génération en fait, qui a envie de s'engager. Et il faut lui donner en fait de quoi s'engager. Euh, et, euh, et en même temps, il y a un écueil qu'on voit apparaître où souvent dans les groupes de jeunes, parfois il y a ce truc entre le fun et le spirituel, où parfois on met plus l'emphase sur le fun que sur le spirituel. Et en fait, il faut faire attention à ça, parce que on peut tout à fait avoir du fun et faire en sorte que l'environnement jeunesse il soit un endroit où les jeunes peuvent s'amuser, mais le but principal, c'est pas ça. Le but principal, c'est les emmener à Christ, c'est leur enseigner la parole de Dieu. Et du coup, juste faire attention à cet écueil-là. Mais je pense que la meilleure approche pour accompagner cette génération, c'est ouais, être dans l'action, les prendre avec nous sur le chemin. Et je pense aussi ne pas avoir peur d'aborder des questions qui sont peut-être compliquées dans la foi, dans la théologie. En fait, c'est une génération qui se pose énormément de questions. Et parfois, dans l'Église ou dans le milieu chrétien, on a tendance à avoir des tabous, à avoir des choses où, comme c'est un peu compliqué à en parler, on n'ose pas en parler avec les jeunes. Mais le fait est que ces jeunes se posent ces questions. Et aujourd'hui, avec Internet, si un jeune se pose une question, il va aller demander à Google. Et du coup, on a le choix entre leur laisser demander à Google ou les accompagner dans leur réflexion. Et on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses. Mais encore une fois, c'est les accompagner dans cette réflexion. C'est nous-mêmes se poser les questions et réfléchir avec eux, demander au Saint-Esprit de nous conduire dans ce qu'on a à dire, dans comment on peut leur répondre, mais vraiment, ouais, les prendre avec nous sur le chemin, en fait. Et pas avoir peur aussi de se confronter à des grosses questions parce que au final, ils se les posent, ces questions, et si on n'y répond pas, c'est Google qui va y répondre. Après, sur la manière d'en parler, euh, j'ai fait un test il y a pas longtemps sur une soirée. J'ai fait vraiment un message tout court, c'était sur la prière de 10-15 minutes maximum. Et après, en fait, c'était vraiment de la pratique. C'était euh, mettre quelque chose c'était dynamique. J'avais créé je sais pas si vous connaissez le film War Room. Et en fait, j'ai créé des war rooms un peu partout dans l'église, dans toutes les salles qui servent pour le culte des enfants. J'ai créé tous des war rooms pour vraiment les séparer et pour qu'ils puissent prendre un temps de prière pour eux. Et les jeunes, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec eux parce que c'est quelque chose où, en fait, c'est direct la pratique. C'est direct, on va prier avec eux, on peut prier avec eux. Et je sais que la prière, ça, pour les plus jeunes, ça peut être compliqué pour certains. Et là, c'était vraiment les accompagner, c'est faire avec eux
et c'est quelque chose qui est dynamique. Un message de 40-45 minutes, moi, je sais que avec les jeunes de mon église, ça marche une fois de temps en temps, mais il faut vraiment être bon pour tenir 40 minutes. Il faut mettre des vidéos, il faut mettre des photos, il faut des exemples, il faut des témoignages. Mais c'est compliqué. Par contre, faire des ateliers où ils peuvent discuter entre eux, prier entre eux, faire quelque chose de dynamique qui bouge, où ça change de salle, ça, par contre, chaque fois qu'on a fait ça, chaque fois, c'était vraiment des soirées où on a eu les meilleurs résultats avec les jeunes. Euh, ouais, être dans le dynamique. Mm. Mm. Ouais, c'est clair. Il faut innover en permanence. Super, merci Aurélien. Moi, je compléterai juste, je suis maman et donc j'en ai une qui est en plein dans la génération Z. Et bah ouais, pas hésiter à pas dire en fait, je sais pas. Mais ok, on va chercher ensemble en fait. Là, elle a une de ses copines au collège, elle croit en la réincarnation. Et du coup, bah, elle a pu dire, bah non, moi, j'y crois pas, tout ça. Ils ont posé des questions et puis elle est rentrée à la maison, puis on a pu en parler. Et puis du coup, bah, je connais pas enfin, je connais pas, j'ai pas toute la- tous les arguments, mais bah voilà, on a été dans la bibliothèque, on a trouvé un livre et on dit, bah écoute, là, il y a des trucs sur la réincarnation, on peut lire ensemble et puis on peut creuser en fait. Et ouais, moi, j'encourage vraiment s'il y a des parents de ces jeunes, de cette génération-là, de ne pas hésiter à dire bah, je ne sais pas, mais à être ouvert, à dire, accepter juste ça, et puis de les impliquer dans cette recherche et d'aller avec eux dans ces, dans ces milieux, enfin, dans ces sujets où on n'est pas, même nous-mêmes pas trop sûrs peut-être parfois, mais pas hésiter à y aller, quoi. Mm. Il est 20h58. Est-ce qu'il y a une question encore qui vous brûle les lèvres, chers auditeurs? Soit directement en prenant la parole, soit en la mettant dans le chat. Alors, je propose, Flore, que tu présentes la plateforme DefiZ, du coup, qui pourrait être aussi un moyen de répondre à des questions. Ouais. Du coup, comme je le disais dans ma présentation au début, je suis chargée de mission chez JPC et on travaille actuellement sur le développement d'une plateforme qui s'appelle DefiZ. Et le but, c'est que cette plateforme, ce soit un site internet et autre chose aussi qu'on va pouvoir développer au fur et à mesure pour accompagner véritablement les parents et les leaders jeunesse ou les responsables de jeunes de la génération Z. Et donc, le but, ce sera vraiment de vous donner des clés concrètes pour savoir comment accompagner cette génération, connaître qu'est-ce qui se passe en fait auprès d'eux, avoir vraiment des retours directs du terrain et vous donner des clés, des réponses à certaines questions. Et vraiment, notre objectif, c'est de partir de vos réflexions, de vos questions, de vos problématiques pour vous donner des réponses qui viennent du terrain et qui sont concrètes. Et donc, on travaille dessus. Ça devrait sortir d'ici la fin de l'année ou début 2022. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc, restez sur nos réseaux et puis, de toute façon, on communiquera quand ça sort, mais ça sera un vrai outil pour chacun, en fait, près des jeunes, pour pouvoir avoir des réponses, des questions, des outils pour ça. Voilà, voilà. Et puis, moi, l'autre chose que je voulais vous présenter, mais du coup, je vais vraiment le faire en modèle court. Donc, comme je disais au début et comme Aurélien l'a dit aussi, je coordonne la formation internship. Et donc, c'est une occasion de mettre les jeunes en mouvement, justement. Et moi, moi, c'est comme ça que j'ai été formée aussi. Pourtant, je suis génération X. Mais on m'a mis sur le terrain, on m'a accompagnée, on m'a dit, bah, vas-y, fais-le. Alors, avec tous les écueils que ça peut avoir, parce que des fois, on m'a juste dit, vas-y, fais-le, mais il n'y avait personne pour me faire avec. Mais là, on fait avec eux. On part en mission avec eux et ils peuvent essayer tout, en fait. Et si ça ne va pas, on est là aussi pour les rattraper, on est là aussi pour les encourager, on dit OK, c'est peut-être pas ce à quoi Dieu t'appelle, mais il y a peut-être autre chose que tu sais faire et que Dieu veut développer en toi. Et pendant des temps de mission, donc c'est 2 semaines pour les plus de 18 ans et 3 semaines pour les 14-17 ans, on part en mission avec eux, en France, à l'étranger, et on leur donne l'occasion de préparer des mini-prédiques. On leur donne l'occasion d'animer des temps de jeu, d'être avec des enfants, des familles, des ados, de donner leurs témoignages. Et puis, on les accompagne aussi, on les forme
pour voir émerger en eux juste ce que Dieu fait. Et chaque année, c'est des défis, chaque année, c'est différent, mais chaque année, c'est juste une grâce, en fait, de voir ces fleurs s'épanouir ou voilà, des choses qui émergent. Et voilà. Et donc, cette année en particulier, on aura la possibilité d'avoir un mini-camp qui aura lieu du 15 au 19 février. Parce que des fois, on se dit, peut-être partir 3 semaines, ça peut me faire un peu peur. Mais du coup, on propose un mini-camp de 5 jours, format vraiment juste jeune, et de tester en intense, et avec vraiment du spirituel, et puis le côté fun aussi qui est là, de pouvoir mettre en pratique, et on fait avec eux. Et l'idée après, c'est de dire, OK, en fait, ouais, j'ai envie de ne pas prendre que ces petites miettes-là, mais je vais aller plus loin, et de vivre un petit été missionnaire avec nous. Donc, si vous avez, pareil, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur nos sites via jpcfrance.com et là, vous aurez et accès à des fiches d'aide et accès à l'internship et tout ça. Et voilà. Je vous remercie. Il est 21h02. On est bon. Si jamais il y a encore une question, vous avez mon contact en tout cas via les lettres de nouvelles, via tout ça. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. On espère que ça vous a bien encouragé. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis un excellent week-end. La vie est faite d'étapes. Bac, permis, études, premier job. Toutes sont nécessaires et forgent ton identité. JPC France te propose un défi qui pourrait bien changer le reste de ta vie, l'internship. Notre but, préparer les jeunes à développer des projets d'évangélisation et ou de discipulat au sein de leur église locale, entre formation et mise en pratique. Tu seras accompagné par un coach pendant 5 mois. 3 thématiques de la formation, l'évangile, l'évangélisation, l'église. Si tu veux goûter à la mission, inscris-toi. Sortir de sa zone de confort fait toujours peur. Alors commence par un petit pas et viens vivre un mini-camp de 5 jours à Nancy.